Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. On est là aujourd'hui pour faire un petit point entre les deux tirages mensuels des signes par signe. Parce que pour voir un peu ce qui a évolué, peut-être des petites choses qui se sont glissées entre les deux tirages du mois. Là, aujourd'hui, on va faire les Gémeaux. Alors, par souci d'équité, je ne les prends pas dans l'ordre de l'horoscope, hein, je les prends aléatoirement. Voilà, aujourd'hui, c'est les Gémeaux. Leur fleur fétiche, c'est la lavande. Et leur trait de caractère, c'est la créativité, la productivité. On va la mettre là. Hop, voilà. Elle est jolie aussi, celle-ci. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous raconte hein, pour ce petit tirage intermédiaire. Hein. Merci de me délivrer un message clair pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Délivrez-moi des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à les rassurer. Merci. Délivrez-moi des messages clairs. Alors, je tiens à signaler que c'est un tirage à énergie générale pour les Gémeaux, certes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, prenez bien tout ce qui résonne en vous, hein, que ce qui résonne en vous. Si vous voulez des infos supplémentaires ou des précisions, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Délivrez-moi des messages clairs. Pour les Gémeaux, des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à les rassurer. Merci. Allez, on va attaquer les Gémeaux. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors là, la période de l'hiver sort. Soyez patients. Alors ça, c'est peut-être par rapport à un projet ou à une relation. Ou à un retour de l'être aimé. Sur une coupe, on ne peut pas savoir exactement de quoi il retourne. Voilà. Et ça serait dans la période d'hiver. On va regarder ça tout de suite. On va éclaircir le sujet. Hein. C'est parti. Hop. Allez, bientôt, je vais changer de place pour faire mes vidéos parce que là, c'est vraiment trop juste. Hein. Je ne peux pas vous faire de grands tirages généraux développés parce que je n'ai pas de place sur mon bureau. Je n'ai pas d'autre table. Et je ne peux pas faire ça sur la table de ma cuisine. Ça signifierait qu'il faudrait que je déménage et que je remménage tout. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Voilà, 5 cartes pour les Gémeaux. On y va, les Gémeaux. Ici, il y a de la méchanceté, de la violence dans le milieu social, dans le milieu de vos amis. Ici, vous avez un oui. Si vous avez une question en tête au moment où je retourne la carte ou au moment où vous avez commencé le tirage, la réponse est oui. Un autre conseil, arrêtez-vous. Ici, la température monte ou il y a des soucis de santé. Comme c'est qu'un premier niveau de tirage, il faut attendre l'évolution hein, pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Hein. Alors ça, vous faites le diagnostic, on va le poser là. Vous faites le diagnostic, vous posez 5 minutes et vous regardez quels sont vos vrais amis, ou pas, je vais mettre mes lunettes déjà. C'est mieux. Comme ça, vous vous interrogez pour savoir qui mérite vraiment d'être votre ami. Et si vous avez une trahison, vous demandez qui a pu vous trahir. Là, vous faites un diagnostic, vous cherchez des réponses. Allez, parce que c'est assez négatif. Hein. C'est négatif ce que vous allez trouver. Hein. Ça, c'est, vous êtes sur une situation avec vos relations amicales et vos cercles d'amis, entre guillemets,
compliqué. C'est ça, il s'agit de votre cercle d'amis ici, le médical, mais ça ne signifie pas que le médical, mais également le caducée qui est ici, c'est les serpents, c'est l'union, c'est aussi les amitiés. Hein. Donc là, vous avez un traître. Vous avez un traître parmi vos amis. Hein. Ici, il y a une carte chrono qui vient de tomber. Il va y arrêtez-vous. On vous dit, c'est un mois. Donc, nous sommes au mois de mai. Donc, c'est pour juin. Donc, arrêtez-vous. On va savoir tout de suite pourquoi. Oui. Alors, arrêtez-vous de vous torturer l'esprit. Vous avez en ce moment un projet ou une personne dans la tête. Et on vous dit d'arrêter de... C'est marqué arrêtez-vous, chronologie à mois. Donc sur le mois de juin, arrêtez-vous de vous tourner la tête dans tous les sens et de retourner ou vos problèmes ou chercher des solutions et de chercher des solutions pour arranger un peu tout. Hein. Ici, on a la carte de la croix. La croix, c'est la fin d'un cycle, d'une situation. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez-vous de cogiter. Arrêtez de cogiter, c'est la fin de ce cycle. On arrête un peu. Alors, la température monte au niveau de votre travail. Les esprits s'échauffent. Alors, il y aura des nouvelles à la saison de l'automne. C'est positif. Hein. Quant à ce oui, on vous dit de voir plus loin, de regarder devant vous. Et d'oser être heureux. Allez de l'avant, faites-vous confiance, osez être heureux. N'écoutez pas cette bande d'amis ou cette personne qui vous ennuie. Allez de l'avant, faites-vous confiance. Ici, on vous dit, arrêtez-vous de ruminer. C'est la fin de ce cycle infernal, là, ici, hein. Voilà, arrêtez-vous de ruminer. Ici, l'arbre cerveau, c'est la réflexion, la pensée. Arrêtez-vous de ruminer. Je peux même vous dire que l'ami qui vous a trahi ou qui vous médit ou qui parle, qui a créé des situations compliquées, fait partie de votre travail. Hein. Parce que je vois que c'est la température qui chauffe au niveau de votre travail. La température monte. À partir du mois de... Pardon, chaque fois, pourquoi je dis du mois là? C'est de la saison d'automne, des mois d'automne, début automne. Le retour au positif au niveau professionnel. Hein. C'est ce que ça dit là dans les cartes. Hein. Et puis aussi au niveau familial, le retour positif au niveau familial. Ça dit ça aussi. Hein. Puis ils vous disent, osez être heureux, prenez confiance en vous. Hein. Ah oui, vous avez la carte du lotus en plus. Hein. La carte du lotus, c'est le bonheur en famille. Je ne sais plus où mettre les cartes. Voilà. La carte, on va le mettre comme ça. Ça ne tient même pas. Voilà, le lotus, je vous la montre. Elle est très belle en plus, cette carte. Voilà. C'est le retour du bonheur, de la confiance et du bien-être et dans votre famille. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein. Vous avez un très très beau tirage. Oui, 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 c'est très beau. C'est très bien. Hein. Oui, ça continue dans le positif. Hein. Là, franchement, les Gémeaux, vous avez vraiment un beau tirage, vraiment un beau tirage. Hein. Alors ça, c'est le premier niveau. On va faire une synthèse. Comme ça, on est bien d'accord. Comme ça, si ça s'intègre au tirage suivant, on pourra facilement faire l'analogie. Alors ici, il y a de la méchanceté dans votre cercle d'amis, dans le milieu social, qui vous regarde, vous faites un diagnostic, vous essayez de savoir le pourquoi du comment, parce que c'est quelque chose qui est très négatif et ça vient de vos amis ou d'un de vos amis. Je pense que c'est que un de vos amis ici, de votre cercle d'amis qui est médisant et qui a créé une zone
de perturbation, c'est une zone noire. Hein. Et cet ami, il travaille avec vous. Parce qu'on voit ici que la température monte au niveau du professionnel. Hein. Donc, c'est cet ami-là, faudra voir. Hein. Et alors après, il n'y a que du positif. Hein. Les problèmes sont réglés, on le voit ici. Hein. Le conseil, arrêtez-vous de vous torturer. Hein. Dans le mois, ça devrait être réglé, hein, s'il vous plaît. Car ici, il y a ici la fin d'un cycle, la fin d'une période. C'est pas encore un renouveau, mais c'est la fin du cycle. On arrête de se mettre la rate au courbouillon. Hein. Ici, on voit que au niveau familial, c'est le bonheur familial avec la carte de la famille et la carte du lotus qui signifie le bonheur, la confiance et le bien-être. Et ça continue parce que dans mon oracle, les cartes blanches signifient positif, les cartes noires négatifs. On vous dit, osez être heureux. Oui, oui, osez être heureux et regardez devant vous, voyez plus loin, voyez l'avenir. Hein, et arrêtez de vous mettre cette rate au courbouillon, ne vous en faites pas. Tout ira bien. Tout va se régler et rapidement. Ici, j'ai un mois sur la chrono et ici, le problème qu'il y a eu avec cet ami qui travaille avec vous devrait se régler petit à petit, les choses les unes après les autres, jusqu'en début automne. C'est pas tout d'un coup, hein. Surtout si on voit qu'il y aura sûrement des congés au mois de juillet-août. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ici, on voit le bonheur familial. Voilà pour vous, les Gémeaux, pour l'évolution intermédiaire entre deux tirages mensuels. On va se faire peut-être la triade où on se fait les chakras du cœur. On va se faire les chakras du cœur peut-être. Pour voir au niveau sentimental. Ça, comme ça délivrera plus de messages à plus de personnes. Ça touchera plus de personnes le tirage. Parce que si le tirage général ne parle pas. Si le tirage général ne parle pas à certaines personnes, peut-être que le tirage sentimental leur parlera. On va faire ça. Peut-être que les deux vous parleront. Hein. Vous aurez peut-être de la chance. Hein. Allez, c'est parti. Délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour l'avenir sentimental des Gémeaux. Merci. Délivrez-leur des messages importants, des messages moins importants, pour faire leur point sur leur situation, mais également sur les situations à venir. Merci de me délivrer des messages clairs. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour l'entre-deux-mois, merci. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Hop. Alors, il y a quelque chose qui dit « tu n'es pas prêt ». Et il y a ton autre qui a une prise de conscience de ça. Il doit te demander quelque chose, mais toi, tu n'es pas prêt. Il prend conscience que toi, c'est pas ton bout de premier. Alors, on va tout de suite savoir. Ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour l'union, pour l'union officialisée. Ça peut être pour la conception d'un enfant. Ça peut être pour beaucoup de choses. Mais tu n'es pas prêt. Lui ou elle voudrait avancer un peu plus vite que son autre. Mais l'autre n'est pas prêt. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Si ça nous remet la même chose, on va voir. Hein. Pour les Gémeaux. C'est parti, Gémeaux, vous êtes prêts? Allez. 2, 3, 4, et celle-là, 5. Allez, on regarde alors les Gémeaux.
Ici, je vois un déménagement, changement de vie. Ici, une dépendance affective. Ça veut dire que votre autre ou vous-même aimez tellement votre âme sœur ou la personne avec qui vous êtes que vous en deviendrez presque jaloux, voire même possessif. Ici, la carte des enfants. Ça peut parler des enfants, effectivement. Ça peut parler aussi de la naissance d'une belle relation. Ici, une autre personne perturbe la relation et rencontre par synchronicité. Alors, ça, on va dire, si on explique les cartes une par une, celle-ci, bon, déménagement, changement de ville, hein, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Ici, dépendance affective, c'est cet excès de jalousie par rapport à des sentiments forts éprouvés, enfant ou la naissance d'une belle histoire, ou alors, vraiment, c'est la carte des enfants. Par contre, ici, il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, ça veut dire que si vous êtes jaloux ici, c'est que vous sentez qu'il y a une autre personne qui est dans la tête de la personne avec qui vous êtes. Et ici, vous avez rencontre par synchronicité. Ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre tête. Et c'est l'autre personne, dans ces cas-là, qui serait jaloux par rapport à ça. Hein. Parce qu'ici, il y a une rencontre par synchronicité, les Gémeaux. C'est-à-dire, par synchronicité, ça veut dire que c'est une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui pense comme vous, et qui a les mêmes passions. C'est vraiment des engrenages, hein, quand même. Hein. C'est quelque chose qui s'emboîte bien et c'est une mécanique qui tourne bien. Donc, on va recouvrir. Par contre, cette rencontre, c'est âme sœur flamme jumelle. Alors, ça veut dire qu'au début, c'est une passion qui est... mais vraiment forte. C'est vraiment le feu qui brûle, hein, ça veut dire les flammes. Par contre, c'est une passion, ça s'épuise. C'est pas fait pour durer, les flammes jumelles. Hein. C'est-à-dire, c'est tout de suite, c'est à fond, c'est très bien, mais c'est pas fait pour durer. Hein. Ici, libre arbitre, ça veut dire il n'y a que vous qui pouvez décider. C'est-à-dire que si vous avez le choix, pardon de l'expression, si vous avez le choix, on a le choix entre un paquet de nouilles et un paquet de riz. Non, pas si vous avez le choix. Non, pas du tout. C'est pas du tout le bon mot. Je suis désolée, me suis mal exprimée. C'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un en couple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre avec qui vous avez l'impression que c'est match, quoi. Il n'y a que vous qui puissiez prendre une décision là-dessus. Personne d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas demander à Pierre-Paul Jacques. Déjà, vous allez déjà, je pense, essayer d'être discret là-dessus. Donc, à mon avis, vous n'allez pas aller le chanter sur tous les toits. Et là, par contre, ça dit... tes doutes ne sont pas fondés. Ah ben, ça tombe sur déménagement, changement de ville. Alors, ça veut dire que vous décidez peut-être de déménager et vous avez quand même des doutes. Et ça dit que ce n'est pas fondé, que oui, vous pouvez déménager, il n'y a aucun souci. Et que ça se passera même plutôt bien au niveau de ce déménagement. Hein. Alors, la personne dont on parle ici de la rencontre par synchronicité, c'est un homme ou une femme blonde, donc avec les cheveux clairs. Donc pas blonde, d'entre les blés. Hein. Quand on dit cheveux clairs, cheveux foncés, on fait quand même le distinguo. Hein. Alors là, oui, vous avez peur de la répétition des schémas. Vous voudriez bien être avec l'autre personne, mais vous avez peur de la répétition des schémas. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes en ce moment, ça ne vous convient pas des masses? Et puis, pas pour une raison
X ou Y, hein, répétition des schémas, c'est pas forcément que vous avez été trompé puis que vous voulez plus après parce que vous avez peur d'être trompé. Non, ça peut être parce que par exemple la personne avec laquelle vous êtes, c'est quelqu'un qui est très routinier, qui aime bien, qui est casanier, puis vous aimez bien bouger. Alors vous aimeriez pas retomber sur quelqu'un qui reçoit de nouveaux routiniers. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'aimez pas dans la relation que vous vivez en ce moment. Vous ne voulez absolument pas que ça se reproduise dans la suivante, hein. Par contre, les cartes le disent clairement, hein, ce n'est pas ton âme sœur. Hein. On le voit avec la relation flamme jumelle, ça ne trompe pas. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est pour ça que ça vous dit libre arbitre. Hein. Libre à vous de choisir. Ou vous mettez à plat votre relation que vous avez dès maintenant, tout de suite, là, la relation dans laquelle vous êtes, la relation sérieuse, et vous mettez à plat vos problèmes, vous essayez de les régler. Parce que la personne que vous avez rencontrée, ici par synchronicité, avec lequel vous avez l'impression que c'est trop super, c'est trop bien, pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant, c'est mon âme sœur. Non, alors déjà, c'est pas votre âme sœur, c'est marqué ici. Vous avez quand même des doutes, hein. Aussi, les doutes ressortent sur le déménagement et le changement de ville, très bien, mais aussi vous avez encore des doutes. Mais les doutes, c'est pas votre âme sœur, et puis vous voulez pas recommencer comme ce que vous voulez quitter, hein. C'est à vous de choisir, voilà. C'est à vous de choisir, c'est une relation flamme jumelle, à vous de voir, hein. Alors, on vous dit ce n'est pas votre âme sœur, même si vous croyez que c'est la passion, que la âme sœur c'est ça et tout, non. C'est la relation flamme jumelle qui sort. C'est une relation passionnelle, mais qui est de courte durée. Hein. Voilà ce que disent les cartes pour vous les Gémeaux. Hein. J'espère que je vous aurai aidé et que je vous aurai guidé. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, le tirage de cartes, c'est très bien, ça peut vous aider, vous guider, mais vous restez seul maître de vos décisions. Hein. Surtout, ne faites jamais en fonction d'un tirage pour une prise de décision importante. Hein. On va poser une question. Alors, on va essayer avec les réponses angéliques. J'essaye depuis hier, elle ne voulait plus me répondre. Une petite question, voilà, on y va. On y va. Voilà, réponse angélique. Allez-y, vous posez votre question. Alors, une question qui est précise, qui ne contient qu'un seul sujet, qui est qu'une seule constante, ou une constante oui, non, ou la constante de temps. Voilà. Je vous laisse 5 secondes pour poser votre question. Ah, une réponse est tombée. On s'en occupe de suite. Ça veut dire... Ah, ça, je sais que personne n'aime cette carte. C'est si vous y croyez. Si vous croyez, pardon, si vous y croyez. Alors, moi, je suis bien auvergnate parce que je mets des Y partout. Alors, si vous croyez que vous devez y aller, par exemple, alors allez-y. C'est pour ça, ça répond pas vraiment, mais... Si vous croyez que c'est bon pour vous, alors allez-y. C'est ce que ça veut dire. Bon, on dirait qu'elles veulent bien répondre, mais pas encore tout à fait bien. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Hein. J'espère que mon tirage vous aura plu. Si vous a plu, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Vous n'hésitez pas aussi à commenter et à me poser des questions sur ce tirage. Si vous voulez, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, je vous répondrai dans le commentaire en cachet, donc vous pouvez toujours poser la question, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre. Et puis, pour les nouvelles personnes qui regardent ma chaîne, si vous avez super aimé, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite de l'abonnement. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo que je mettrai en ligne. Voilà, ben, je vous souhaite les Gémeaux une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les Gémeaux.